Lecture du dévotionnel du jeudi 9 novembre. Balance de destinée. Marc, chapitre 10, versets 46 et 47. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » En à peine 3 ans et demi, le Seigneur Jésus a accompli le ministère le plus remarquable que la terre ait connu, et jusqu'à ce jour, près de 2000 ans après, les œuvres de son ministère se font toujours voir. Elles se bonifient et produisent encore plus de fruits que jamais. Dans son parcours ministériel, Jésus partait d'une ville à une autre, d'un village à un autre. C'est ainsi qu'il se présenta un de ses jours à Jéricho. Marc ne nous renseigne pas sur la mission de Jésus à Jéricho, mais attire notre attention sur un mendiant aveugle assis au bord du chemin, certainement à la porte, car c'est là que les mendiants étaient sûrs d'avoir quelques pièces. Jésus donc était passé devant Bartimée pour entrer dans la ville sans faire cas de lui. En ressortant, il ne fit de nouveau pas cas de lui. Si la mission de Jésus dans cette ville n'est pas indiquée contrairement à d'autres scènes bibliques, c'est qu'elle n'est pas si importante aux yeux de l'auteur. Nous pouvons même dire que le passage de Jésus dans cette ville était un prétexte pour Jésus pour réveiller quelque chose en Bartimée. L'histoire se passe à Jéricho, le lieu qui symbolise le combat spirituel dans la Bible. Certainement que Bartimée, mendiant aveugle, fils d'un dénommé Timée, s'attendait à un sauveur qui le sortirait de cette situation doublement défavorable, la mendicité et l'aveuglement. Pendant que Bartimée s'attendait à Dieu, Dieu s'attendait à lui. Heureusement qu'il a compris le message de Jésus. Dieu lui donnait une occasion de changer son histoire. Bartimée donc se leva d'un bond, lâcha son ancien manteau, cria au point de supplanter par sa voix le bruit de toute une foule. Et comme si ses efforts ne suffisaient pas, le Seigneur lui demande, voyant bien son état : « Que veux-tu que je te fasse ?» Plusieurs chrétiens s'attendent à Dieu pour un balancement de destinée du pire au meilleur, pendant que Dieu s'attend à eux. Prenez les pas qu'il faut pour que la balance de la destinée penche radicalement en votre faveur. Faites ce qu'il faut. Faites cette prière avec moi. Dites après moi : Seigneur, montre-moi les pas à prendre pour mon émancipation. Seigneur, aide-moi à prendre les pas qu'il faut pour mon émancipation. Je jette le manteau de la paresse spirituelle et physique. Au nom de Jésus. Je jette le manteau des raisonnements philosophiques. Je crie plus que la voix des autels de ma famille. Je crie ma délivrance, ma libération, ma promotion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Taubon, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la Ségrae. Crois en toi. Crois en tes capacités. Crois au potentiel que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. Ne laisse personne te faire douter de la merveilleuse personne que tu es. Car oui, tu es une merveilleuse créature et ton Créateur t'aime. Il t'aime tant. Prends pleinement conscience de ton identité en Christ. Tu es beau, tu es belle, tu as du potentiel, tu peux tout accomplir par celui qui te fortifiera. Dévaloriser un pot, c'est mépriser le potier, mépriser son énergie, mépriser l'œuvre de ses mains, mépriser sa capacité créatrice, mépriser ce qu'il a sorti de lui. Et j'aimerais que tu saches que toi, tu es sorti de Dieu. N'oublie jamais, tu es l'argile entre les mains du potier. Il façonnera ta vie dans une plus grande dimension. Crois en lui et tu verras sa gloire. Au nom de Jésus-Christ. Crois en toi. Crois en tes capacités. Crois au potentiel que le Seigneur Jésus-Christ t'a donné. Ne laisse personne te faire douter de la merveilleuse personne que tu es. Car oui, tu es une merveilleuse créature et ton Créateur t'aime. Il t'aime tant. Prends pleinement conscience de ton identité en Christ. Tu es beau, tu es belle, tu as du potentiel, tu peux tout accomplir par celui qui te fortifiera. Dévaloriser un pot, c'est mépriser le potier, mépriser son énergie, mépriser l'œuvre de ses mains, mépriser sa capacité créatrice, mépriser ce qu'il a sorti de lui. Et j'aimerais que tu saches que toi, tu es sorti de Dieu. N'oublie jamais, tu es l'argile entre les mains du potier. Il façonnera ta vie dans une plus grande dimension. Crois en lui et tu verras sa gloire. Au nom de Jésus-Christ.
Déclaration miracle. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.